Bonjour les amis des couteaux, ici c'est Jean qui vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette semaine, comme on avait discuté la dernière fois, on revient avec la compagnie Defcon. Cette fois-ci avec un de leurs couteaux, je vous dirais, les plus premium. Donc on a cette semaine le Defcon JK Kubato, ou Kabuto plutôt. Donc, c'est K-A-B-U-T-O. Un très, très, très beau couteau, comme vous pouvez voir, avec beaucoup de détails. Donc, très joli. En guise de comparaison, regardez, c'est un couteau c'est un grand couteau. C'est exactement la même taille que le rat numéro 1. Donc, un couteau quand même pleine grandeur, là. Alors, pour ce qui est des spécifications, donc, c'est 8,8 pouces pour ce couteau-là. C'est quand même un très grand couteau, là. 22,35 cm, là. Écoutez, on commence à être dans les grands couteaux, là. 3,65 pouces de lame ou 9,2 cm. 4,7 onces ou 133 grammes. L'acier là-dessus, c'est du CPM S35VN, donc un excellent acier en poudre. Le roulement, il est à bille. Donc, vous avez un roulement à bille. Vous avez la poignée qui est anodisée, en titane anodisé et machinée également. Vous voyez ici, il y a beaucoup de détails, là, la machination, comme on dit, du micro-milling, c'est très, très, très bien fait, très joli. L'espaceur arrière aussi est très bien intégré, est en titane. Donc, vraiment un très, très beau couteau. Le style de lame, c'est un drop point, comme vous pouvez voir. Le déploiement, alors c'est uniquement un déploiement par gâchette, hein. Comme je vous ai dit avant, Defcon, c'est pas la compagnie qui va aller dans la dentelle, là. Ils innovent pas. Donc c'est des couteaux traditionnels, mais très bien faits et surtout avec un prix vraiment formidable. Le mode de verrouillage, c'est une gâchette, c'est le cadre, comme vous pouvez voir. Donc c'est un verrouillage classique de cadre. L'épaisseur de lame 0,14 pouces, 3,5 mm. Et à cet égard, je vous fais remarquer que le dessus est machiné, hein? Donc c'est arrondi, c'est vraiment très, très, très bien fait. Ils n'ont pas rien oublié. Ben oui, ils ont oublié certaines petites choses, on en reparlera tout à l'heure, mais là-dessus, c'est vraiment très, très bien. L'épaisseur de manche, alors vous avez un manche d'un demi-pouce, donc 0,51 pouces ou 12,9 mm. Et la largeur totale, donc dans son plus large ici, ça va être 1,34 pouces ou 34 mm. Vous avez un clip en titane qui est non réversible, donc tip-up non réversible. Ce que ça a de l'air en poche, ce n'est pas un port profond. Donc, c'est un... Écoutez, il y a quand même un bon morceau de couteau qui dépasse, là, mais c'est pas si grave, finalement. Puis, vous avez aussi un petit détail que je voulais vous faire remarquer. Vous avez un brise-glace, hein? On appelle ça un brise-glace, là. C'est vraiment pour casser une fenêtre, une vitre. Donc ça, le couteau en est muni, là, c'est à même l'espaceur arrière. Au niveau de l'évaluation maintenant, alors, le design, alors moi je trouve que c'était vraiment un très très joli couteau, très beau design, c'est classique, il y a beaucoup de détails dans le manche, c'est vraiment un couteau traditionnel mais très joli. J'ai mis un 9 sur 10 pour l'évaluation, pour le design. Le matériau, alors l'acier sans reproche, S35VN, roulement à billes, le titane anodisé, machiné, la clip en titane, écoutez, c'est le full package, comme on dit. Donc, j'ai mis 9,5 sur 10 pour les matériaux.
L'assemblage présentation, ben la présentation, vous avez la boîte ici Defcon, toujours avec une petite pochette à l'intérieur et la super bonne idée de vous fournir de la quincaillerie de remplacement avec le petit outil. Donc ça, ils font toujours ça, Defcon, c'est vraiment une très belle touche de leur part. L'assemblage, écoutez, l'assemblage est vraiment très, très bon, c'est sans reproche. C'est un couteau qui est très solide. La lame est parfaitement centrée, donc il n'y a pas de... Il y a un souci du détail. Il y a vraiment une belle qualité là, au niveau de l'assemblage général. Donc, j'ai mis un 9 sur 10 pour assemblage présentation. L'action, ben, comme vous voyez, elle est excellente. Hein? C'est une action qui est rapide, qui va très bien. La gâchette, tout est bien ajusté. La détente est bonne. L'action à une main se fait bien aussi. Donc, il n'y a pas de problème avec ce couteau-là. Au niveau de l'action, j'ai mis un 9 sur 10 là, pour l'action. Le poids, ben écoutez, c'est un très grand couteau. Hein? Je veux dire, c'est pas un nain, ce couteau-là. Là. C'est vraiment un grand couteau. Donc, même si peut-être qu'on peut considérer qu'il est un petit peu lourd, il y a du machinage à l'intérieur. Puis, moi, je trouve que c'est très, très acceptable pour le poids. Donc, j'ai mis un 8 sur 10 pour le poids. C'est pas du machinage qui est à l'intérieur, c'est de la squelettisation. D'ailleurs, à cet égard, je vais essayer de vous montrer. Là. Vous voyez, ils ont vraiment squelettisé le titane, essayé d'enlever le plus de poids possible. Mais comme je vous dis, le couteau est très important, donc on peut pas faire de miracle. Là. Mais c'est un couteau que c'est très acceptable, le poids, finalement, pour la grosseur du couteau. Donc, j'ai mis un 8 sur 10 pour le poids. L'ergonomie, elle est très bonne. Écoutez, le manche est très confortable. Il y a peu ou pas de hotspot, mais il n'y a pas de dentelure. Donc, ça en est un petit oubli. Ils n'ont pas mis de dentelure sur le dessus de la lame. Je ne sais pas pourquoi. Donc, ça, c'est peut-être un petit oubli de leur part, là, mais c'est quand même très bien au niveau de l'ergonomie. J'ai mis un 8.5. L'aspect général, ben, je trouve ça super. Là. C'est vraiment un très beau couteau. Là. Il y a beaucoup de look, ce couteau-là. Hein. Je veux dire, c'est quelque chose là, qui sort de l'ordinaire. Là. Donc, c'est classique. Il y a une très belle intégration, comme je vous dis, là, du trou de lanière avec un très bel espaceur arrière. Donc, au niveau de l'aspect général, j'ai mis 9 sur 10. Le prix, alors... Le prix est très correct. Moi, j'ai payé ce couteau-là. Écoutez, évidemment, c'est un couteau chinois. J'ai payé 160 $ il y a 11 mois, ce couteau-là. Et aujourd'hui, il est à 180. Donc, écoutez, moi, je trouve que le prix que j'ai payé était excellent. Aujourd'hui, il y a une hausse de 20 $ malheureusement. Mais c'est quand même correct. J'ai mis un 8.5 sur 10 pour le prix. La valeur, alors encore une fois, c'est très, très correct. Là. Écoutez, c'est pas mal ça au niveau de l'offre supérieure de ce que ce fabricant-là propose. C'est dans ses meilleurs couteaux. Donc, il vous en donne beaucoup pour le prix. Là. Évidemment, c'est un couteau, comme vous pouvez voir, qui a un revêtement de lame grisâtre là, et le manche qui est machiné. C'est pas, je vous dirais d'éviter les gros travaux avec ce couteau-là parce qu'il va vite perdre de son lustre. Là. Mais pour un usage normal, c'est un très, très beau couteau. Puis je pense qu'il y a une bonne valeur. J'ai mis un 8 sur 10 en fait pour la valeur de ce couteau. Ça me donne au niveau de la note totale un 8.7 sur 10, qui est vraiment une très belle note, qui en fait un excellent achat. Donc, c'est vraiment, en guise de conclusion, un très beau couteau. Les matériaux, l'assemblage, c'est très difficile à battre. Disons que pour le prix, là, vous allez avoir bien de la difficulté à trouver un couteau supérieur à ce prix-là, étant donné la qualité des matériaux. Ça fait très belle figure dans une collection, un couteau comme ça. Je veux dire, il y a vraiment beaucoup de détails, donc c'est un très beau couteau de collectionneur.
et je vous le recommande, même à 180, disons, c'est quand même, ça demeure un bon achat quand on tient compte là, de l'ensemble de l'œuvre. Donc, je vous le recommande. Et en passant, il y a une variété de couleurs. Donc, vous l'avez aussi avec le titane machiné en bleu, c'est-à-dire anodisé bleu. Donc, c'est un couteau qui est disponible en différentes variétés. Alors, ça fait le tour pour notre DEFCON. La semaine prochaine ou la prochaine vidéo, écoutez, là, ça fait un bout de temps là, que je vous parle de la marque, si vous voulez, là, bon marché de Spyderco. Donc, le Spyderco chinois, maintenant, c'est la marque Bird. Donc, vous reconnaissez la boîte qui ressemble beaucoup à la boîte rouge de Spyderco, mais c'est Bird. Et cette compagnie-là, dans le fond, fait des reproductions de couteaux Spyderco, surtout des anciens modèles avec des verrouillages de dos. Comme ça, par exemple, ça s'appelle le Cara Cara et c'est un clone d'un couteau qui est encore en vente qui s'appelle le Endura, je crois, de chez Spyderco, qui est un très vieux modèle. Donc, je vais vous présenter ce couteau-là dans la prochaine vidéo, là, le Bird Cara Cara, qui est un grand couteau avec l'ancienne technologie de verrouillage par le dos. Donc, écoutez, c'est un couteau qui est très bon marché. Alors, vous allez voir que c'est pas, attendez-vous pas à une qualité invraisemblable. Là, c'est un couteau, disons, d'entrée de gamme, là, vraiment bon marché. Donc, je vous montre ça dans la prochaine vidéo. Alors, j'espère que ça vous a plu, cette vidéo-là, et abonnez-vous comme d'habitude. Vous m'écrivez si vous avez des questions. Et il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et à la prochaine. Bonjour.